Débat ivoirien. En effet, depuis 2023, ce village qui était jadis souvent troublé a retrouvé la sérénité, la paix, la cohésion, la joie de vivre. Des gens qui ne venaient plus dans leur village ont repris les habitudes de revenir voir leurs parents. Parce que le village a mis à sa tête un nouveau chef en la personne de Monsieur Atsé Ncho Jérôme. Malheureusement, depuis une semaine, un courrier est parvenu à notre honorable chef, lui signifiant que son arrêté de nomination a été annulé par le Conseil d'État. Cette situation déstabilise la population parce qu'elle n'est pas du tout justifiée. Ce village a connu beaucoup de mouvements depuis que l'ex-chef était au pouvoir. Parce qu'il y avait de nombreux problèmes de gouvernance, il y avait des détournements, parce que notre zone, vous savez bien, le village de Agban Atié 2 est un village qui fait partie du Grand Abidjan, donc qui bénéficie de la politique d'urbanisation et qui fait de notre village un pôle d'attraction pour les acquéreurs de terrain. Donc depuis 2015, l'ancien chef installé a fait de ce projet-là, de cette politique gouvernementale, son business personnel. Beaucoup de centaines de millions ont coulé dans le village. Le village avait décidé, pour une gestion plus transparente, de mettre sur place un comité de gestion pour mieux faire les choses. Mais ce choix n'arrangeait pas notre chef. Le comité a été dissous. Et depuis, le chef est à la fois chef du village, président du comité de gestion, le comptable, il était tout. Nous avons évalué à plus de 2 milliards et quelques les fonds qui ont été détournés par l'ex-chef. Voilà les raisons qui ont motivé les doyens et le nana à démettre l'ancien chef et à nommer l'honorable capitaine Atsé Ncho, qui a déjà en deux ans a commencé à faire ses preuves. Cette décision unique du Conseil d'État, cette décision, elle est justifiée parce que eux, ils ont vu. Mais nous, population, ici, nous, habitants de Songon, Agban, Atié, nous avons, au cours d'une consultation populaire de, de désignation, entre guillemets, du chef, parce que j'ai dit entre guillemets, c'est pas la consultation qui désigne le chef. Le chef est désigné suivant les us et coutumes. La consultation vient donc entériner, parce que le chef du village était l'auxiliaire de l'administration. La consultation s'est bien passée. Nous avons des éléments, des supports pour justifier tout ce qui s'est passé. Le chef a eu son arrêté, le chef Atsé Jérôme a eu son arrêté le 16 octobre 2023. L'année qui a suivi, il a été intronisé sous l'autorité de tous ceux qui ont le pouvoir public ici, c'est-à-dire le maire, le député des régions et même le Premier ministre qui est fils de la région.
nous sommes très surpris que 2 ans et demi après, on nous dise que notre désignation ne respecte pas les règles. Mais quelles règles? Parce que si on se réfère à la Constitution, à son article 3 concernant l'organisation des chefs et rois, mais c'est le village suivant ses justes et coutumes qui désigne le chef. Et lorsque un chef perd la confiance de sa population, la population le fait remplacer. Ce n'est pas une affaire de l'administration. L'administration ne fait qu'entériner. Notre ancien chef a été démis de ses fonctions parce qu'il a commis des fautes très graves. Donc, la décision du Conseil d'État, la décision des juges, cette décision a été prise à partir des données que eux seuls savent apprécier. Mais nous, ici, nous sommes convaincus que nous avons respecté les règles suivant nos coutumes. Et que si l'administration vient nous imposer un chef qui a été démis, nous considérons que c'est une ingérence dans les affaires coutumières d'un village. Et là, ça pose un autre problème. L'État de Côte d'Ivoire ne doit pas s'ingérer dans les affaires traditionnelles. C'est écrit dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Par conséquent, cette décision qui a été prise et qui réinstalle un ancien chef contre le gré de celui, je veux parler de Nana, c'est une atteinte très grave à la dignité de ce village. C'est comme si dans ce village, il n'y a pas d'intellectuels. C'est comme si dans ce village, tout le monde est resté dans la forêt. Ça m'étonnerait que dans ce village, il n'y ait pas de gens qui ont les yeux un peu ouverts, qui ont été à l'école, qui ont même été plus loin que leur village. Ce matin, voilà ce que je voudrais apporter à votre connaissance. Vous avez la population derrière moi. Vous avez peut-être plus de précisions, des questions à poser pour avoir plus d'informations concernant cette situation injuste qui est en train de déstabiliser notre petit village. Je vous remercie. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.